Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. L'annonce de la résurrection a beau être le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, nous y assistons aujourd'hui avec Marie-Madeleine, avec Pierre et le disciple que Jésus aimait, d'une manière très discrète et très modeste. Marie-Madeleine fait un premier aller-retour au tombeau, dont le résultat est très maigre. Elle pense que le corps a été volé. Pierre et le disciple bien-aimé font aussi un aller-retour au tombeau. Ils constatent qu'il est vide. Et pourtant, dans ses débuts très modestes, un cheminement intérieur se fait, notamment dans le cœur de ce disciple bien-aimé. Il vit et il crut. À la fin de ce carême, il nous est bon de laisser jaillir la joie de Pâques et de la partager largement. Il nous faut aussi veiller à bien laisser l'Esprit Saint nous permettre de vivre ce chemin intérieur, pour que nous puissions, comme le disciple bien-aimé et avec lui, vivre cette expérience d'une foi plus sereine et plus profonde. Mon Seigneur.